bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, une partie d'un jeu qu'on appelle Le Roi est mort. Donc ce sera une partie solo, puisque c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à la base, mais il y a une variante solo qui a été faite par le membre Box of Delight sur Board Game Geek et que vous retrouvez ici. Vous voyez que c'est une règle concise qui tient en une seule page et qui permet de retrouver les sensations du jeu grâce à un robot. Alors dans l'esprit, donc la mise en place est très simple, c'est exactement la même que pour une partie à 2 joueurs. Voilà. Le but général du robot sur cette variante solo, ça va être de créer de l'égalité au sein des 8 régions. Hein. Pour rappel, le principe du jeu, c'est à la fin, le principe pour gagner, c'est d'avoir des partisans de la couleur des régions. Hein. Donc des batailles vont être livrées dans les 8 régions d'Angleterre différentes, et ce qui dégage une majorité, région jaune, région bleue, région rouge, etc. Et donc le but à la fin, c'est d'avoir le plus grand nombre de partisans de la faction la plus dominante sur l'ensemble des 8 régions. Donc le robot, lui, son objectif, c'est d'atténuer ces effets de majorité. Qu'est-ce que ça vient créer ? À chaque fois que dans une région, il n'y a pas de majorité, il y a une égalité, la France profite de l'occasion, envahit la région, et quand la France a envahi 3 régions, eh bien, la partie s'arrête instantanément. Jusque-là, j'ai fait 4 parties, et à chaque fois, ça s'est soldé par une invasion de la France, de façon assez rapide. C'est pour ça que là, j'adopte dans la variante solo, il est proposé que l'on joue avec l'action robot face visible. Ça permet de voir un peu ce qu'il va faire sur l'action suivante pour essayer d'arriver au bout d'une partie, que la partie ne soit pas interrompue par les satanés français qui envahissent l'Angleterre. Donc le robot, hein, c'est très simple. Il a 4 règles de conduite. Et à chaque fois, le but, c'est plutôt donc lui d'atténuer les majorités, hein, et de créer de l'égalité. Voilà. Donc c'est moi qui commence. Moi, je commence avec un partisan bleu et jaune. Donc je vais plutôt miser sur la couleur bleue, peut-être, puisque mon robot, lui, n'a pas de couleur bleue dans ses partisans au départ. Donc on va miser sur le bleu. Bleus qui sont déjà pas mal présents sur la carte, hein. Donc ça va être un peu la stratégie. Alors, la première région qui sera contestée, ce sera Gwynedd, dans laquelle il n'y a pas de bleu. Ok ? Donc moi, je vais laisser tomber le combat dans cette région, je ne vais pas insister, et puis je vais assez vite la mettre en combat pour départager le dominant. Alors... Je vais aller tout de suite me créer une majorité bleue sur cette région, sur le North Cumbria. Allez, je joue ça. Voilà. Je passe. Donc le joueur doit jouer sa carte action. Une fois que moi je passe après mon tour, et c'est là qu'on va déclencher le départage de Gwynedd. Donc d'abord son action, c'est celle-ci. L'action s'appelle déjouer, donc il inverse un cube d'une région avec 2 cubes d'une autre région, tout en appliquant bien sûr ces règles de conduite qui sont là. D'accord ? Donc, retirer une majorité de factions dans la région contestée. Donc là, il peut venir retirer une majorité dans la région de Gwynedd, qui est la région contestée, je vous le rappelle. Et il va retirer... Qu'est-ce qu'il va retirer ?
là, là. Et donc il vient créer une égalité en prenant un partisan jaune. Donc celle-ci, je l'abandonne, hein, vraiment. Je savais que la France allait envahir Gwynedd, mais c'est pas grave. Northumbria, une majorité bleue. Donc je je vais quand même jouer cette carte-là. Je vais aller créer une grosse domination jaune à Warwick. Là. Parce que l'idée, c'est vraiment de créer des dominations fortes. Sinon, la France envahit les régions qui sont en état d'égalité et la partie s'arrête. Hein. Et donc, on va résoudre Northumbria. Mais avant, le robot, puisque je viens de passer mon tour, fait une action. Donc il va réduire la majorité dans le Northumbria et il va l'atténuer ailleurs. Là, là. Et on résout Northumbria qui devient robot récupère un partisan bleu. Et la région est bleue. Donc la prochaine région qui sera résolue, c'est Warwick. Warwick, et la prochaine action de notre ami robot, ce sera de faire venir des renforts écossais. Ça m'intéresse. Parce que sa prochaine action, ce sera de faire venir 2 renforts écossais. Deux renforts écossais dans une région limitrophe qui est contrôlée par les Écossais. Ok. Donc recentrons-nous sur Warwick pour le moment. Je vais essayer de créer une majorité bleue. Là. Moi, je récupère un partisan jaune. Voilà. Et je vais jouer une assemblée. Donc on fait rentrer dans le jeu un partisan de chaque faction. Donc dans le Devon, on va venir mettre un rouge. Ici, on va venir mettre un bleu. Ah, mais moi, je n'avais pas récupéré un partisan bleu. Je vais le récupérer là. Un rouge, un bleu. Il reste un jaune à faire rentrer dans le match. Je vais le mettre ici, on va renforcer vraiment, franchement, la domination dans les sexes. Je passe mon tour.
Donc c'est au robot de jouer. Donc il fait intervenir un renfort écossais. Donc le renfort écossais, il vient se jouer dans une région adjacente à une région dominée par les Écossais. Mais lui, il joue son renfort en visant à réduire une majorité de factions, par exemple. Donc, il fait intervenir 2 partisans écossais dans ces régions-là, mais il ne doit pas ni créer, ni renforcer de majorité. Donc, la seule région, là, il renforce la majorité. Là, il renforce la majorité. Là, il la renforce, bien évidemment. Donc là, il vient la réduire en Essex, donc il va les placer en Essex. D'accord ? Et avant de résoudre le combat, il doit venir réduire la majorité de la faction. Donc à Warwick, puisque c'est la région qui est concernée, c'est une domination bleue. On vient apposer un jeton bleu à Warwick. Donc pour le moment, je tiens plutôt la dragée haute au robot. En tous les cas, je le talonne. On joue plutôt sur le même niveau de jeu. Et donc la prochaine région qui verra une bataille apparaître, c'est le Devon. Donc le Devon, je vais jouer franchement la domination rouge pour essayer de faire durer la partie, avec un renfort des Gallois. Tac. On va la jouer comme ça. Hop. Et je récupère un partisan rouge. Comme ça, je me maintiens à niveau avec le robot. Je passe mon tour, donc c'est à lui de jouer son action qui est donc une assemblée. Donc il fait intervenir un pion de chaque faction, de chaque couleur sur le plateau, en retirant ou en réduisant la majorité. Donc, il peut faire rentrer un jaune, rentrer un bleu dans Moray pour réduire la majorité, faire rentrer un rouge à Lancaster pour réduire la majorité, et donc quand il récupère un partisan, on va lui faire atténuer la domination rouge, où on la laisse une majorité de seulement un cube, c'est bien la consigne numéro 1 du robot, qui récupère un partisan rouge, le coquin. On peut résoudre le Devon, qui est donc sous domination des Gallois. Hop, le Devon est résolu. On passe à l'Essex. Alors, pour l'Essex, je passe instantanément. Donc en passant, je récupère
Je récupère ce jeton. Et notre robot applique sa carte négociation. Donc on vient placer, comme le stipule la règle, le jeton négociation du robot sur la région actuelle, hein, qui est l'Essex. Et on l'échange avec la première région ayant la plus petite majorité. Voilà. Il récupère un partisan jaune anglais avec pour objectif donc de diminuer la majorité, hein, toujours pareil. Ah ouais, mais non. Voici. Là, puisque si je prends un jeton dans Strackline, je crée une majorité. Et ce n'est pas le rôle du robot. Et donc on résout Strackline, qui est une égalité. La France envahit Strackline. Et il ne nous reste donc plus qu'une seule chance d'aller au bout de la partie. Avec un robot qui est devant moi, hein, pour le moment, en termes de partisans. Strackline est résolu. Et la prochaine région qui sera donc concernée par le combat, c'est l'Essex, avec une forte majorité jaune. J'avais bien cet objectif-là en tête. Donc l'Essex, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ouais, mais moi l'intérêt c'est quand même de faire gagner les bleus, toujours. Donc on va renforcer le rouge ici, renforcer le bleu ici. On va... Allez, hein, moi j'ai envie de jouer, hein, parce que là... Faire rentrer du bleu ici. Faire rentrer du rouge. Donc je renforce volontairement les dominations pour éviter que la France n'intervienne sur une région où il y aurait égalité. Et je passe. Le robot rouge applique donc ses renforts gallois. Donc les renforts gallois, placer 2 partisans gallois depuis la réserve dans une région qui borde une région contrôlée par les Gallois. Donc il fait rentrer alors moi après mon action, est-ce que j'ai récupéré un partisan? Mince. Oui, je crois. Je sais plus. Alors, il fait rentrer 2 joueurs rouges en réduisant une majorité.
Donc il doit placer ses 2 partisans depuis la réserve dans une région qui borde une région contrôlée par les Gallois. Donc il les place ici. Il récupère vient réduire cette majorité-là. Et donc on résout Lancaster, non, Essex, pardonnez-moi. Donc Essex, c'est une domination jaune. Et on va passer sur Lancaster. Donc là, pour le moment, sur les bleus, hein, nos amis, moi je suis j'ai le plus grand nombre de partisans chez les Écossais. Donc mon but c'est de pousser encore les Écossais pour qu'il y ait une domination écossaise sur l'ensemble de la carte. Alors, donc je passe. Jouer ma carte négociation, ça ne m'intéresse pas. Je passe. Le joueur, le robot, apporte donc son renfort anglais. Donc il doit placer 2 partisans anglais dans une région attenante à l'Essex. Ce n'est plus possible. Vous devez placer les renforts dans la même région. Ok. Donc là, il ne peut pas jouer cette carte-là. Mais il va quand même réduire, allez, on va être bon joueur, réduire la domination en Lancaster. Alors là, c'est là où je me retrouve face à un cas de conscience. Si on ne peut pas jouer, lorsque vous résolvez une action, vous devez la mener à bien. S'il n'est pas possible de résoudre son effet en totalité, vous devez en résoudre le plus possible. Donc là, il y a un petit conflit de règles, hein, puisque soit il est censé, selon la carte, placer ses partisans dans une zone attenante à l'Essex, ce qui n'est pas possible. Voilà. Pour le coup, je ne sais pas si je dois le faire jouer en Lancaster ou pas. J'aurais tendance à dire que non, parce que j'ai envie d'aller au bout de la partie. Donc, il ne peut pas résoudre son action, même partiellement. Ça, la règle le dit, on peut essayer de résoudre une action partiellement, mais là, ce n'est pas possible. On résout donc Lancaster, qui est une domination bleue, quand bien même il viendrait réduire la domination. Ok. Ah ouais, mais le coquin, il est bleu également et il a 2 rouges. Ouh, le vilain. Donc là, cette-ci, moi je ne peux plus la jouer, cette carte action. Donc je passe pour mon dernier tour. Ça déclenche la dernière action du robot. Alors, il vient faire rentrer, c'est très simple, un cube de chaque couleur dans la région. C'est une domination, donc il récupère un partisan qui vise à réduire une domination.
c'est une région donc contrôlée par les rouges. Et on va pouvoir passer à la phase du couronnement. Ouf, je suis enfin arrivé à la fin d'une partie en évitant l'invasion des Français. Donc je pense que d'avoir les cartes visibles, ça aide énormément à aller au bout de la partie. Et puis, j'ai appliqué plutôt la priorité sur ce petit conflit de règles qu'il y avait, priorité à la carte action, plutôt qu'à la carte, qu'à la règle du jeu du robot. Alors, la faction qui contrôle le plus de régions est la plus influente. Donc ce sont les bleus. Si deux factions se partagent le même nombre, la faction ayant remporté en dernier une lutte de pouvoir est la plus influente. Donc la faction numéro 1 sont les bleus. La faction numéro 2, ce sont les rouges. Et enfin, les jaunes. Donc les Écossais, les Gallois et les Anglais dans l'ordre. En cas d'égalité, le joueur qui compte à sa cour le plus grand nombre de partisans appartenant à la seconde faction, la plus importante. Donc notre ami robot a plus de partisans gallois, plus de partisans rouges que moi, c'est donc le robot qui gagne. Mais je suis très content d'être allé au bout de la partie, contrairement à mes 4 premières parties contre le robot. Voilà. On retrouve vraiment les sensations du jeu. Il y a une vraie tension, un vrai match qui s'opère avec le robot, particulièrement pour lutter contre l'invasion des Français. Et vous voyez que il faut réfléchir, avoir un coup d'avance, tout comme lorsqu'on joue à plusieurs joueurs. Donc je valide un peu cette variante solo du Roi est mort, qui est vraiment très très plaisante à jouer, et qui permet de s'exercer et de s'amuser en l'absence des amis autour de la table. Voilà. Et ben, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à aller récupérer la règle sur Board Game Geek. Vous faites une petite traduction française via un outil de traduction en ligne, tout simple. Et puis comme ça, vous pourrez vous amuser autour de la carte du Roi est mort. Merci à tous, à très vite.